Kenneth Harper marchait d'un pas vif à travers le parc enneigé, son élégant manteau en cachemire anthracite offrant peu de protection contre le froid mordant de décembre. À 54 ans, il était au sommet de sa carrière en tant que PDG de Harper Financial Group, l'une des sociétés d'investissement les plus prospères de la côte Est. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coupés. Son allure restait imposante, même sous la neige qui tombait. Mais le succès avait un prix qu'il commençait seulement à comprendre. Sa fille Rachel l'avait appelé plus tôt dans la soirée pour annuler une fois de plus leur dîner hebdomadaire. À 28 ans, elle menait sa propre vie, sa propre carrière, et Kenneth ne pouvait pas lui en vouloir. Il avait été absent durant la plus grande partie de son enfance, toujours au travail, toujours en voyage, toujours à la poursuite du prochain contrat. Son ex-femme Margaret avait élevé Rachel presque seule. Et maintenant, Kenneth récoltait ce qu'il avait semé. Une distance polie, des appels téléphoniques formels, aucun vrai lien. Il avait quitté le bureau tard, comme d'habitude, et avait décidé de traverser Riverside Park à pied pour rentrer chez lui plutôt que de prendre un taxi. Le parc était presque désert à cette heure, la neige créant une atmosphère feutrée, presque magique. Les réverbères projetaient des halos dorés le long des allées, et Kenneth se surprit à penser au Noël d'autrefois, aux traditions familiales qu'il avait manquées, au moment qu'il ne pourrait jamais rattraper. C'est alors qu'il l'entendit. Une petite voix tremblante de froid et de peur. « S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous nous aider ?» Kenneth s'arrêta et se retourna. Là, sur un banc couvert de neige, étaient assis deux enfants. Un garçon d'environ 9 ou 10 ans, vêtu d'une veste bleu marine trop légère pour ce temps. Dans ses bras, enveloppé dans une couverture brune, se trouvait une toute petite enfant. Un bébé, comprit Kenneth, âgé d'à peine 2 ans. Avec un bonnet gris tricoté et de grands yeux levés vers lui. Le visage du garçon était rougi par le froid, ses cheveux sombres parsemés de flocons. Mais ce qui frappa le plus Kenneth, ce fut l'expression dans ses yeux. Un mélange désespéré de protection farouche et de peur. « Monsieur, » répéta le garçon, les dents claquant, « ma petite sœur est en train de geler. S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. » Kenneth sentit son cœur se serrer. Il s'approcha, s'agenouillant malgré la neige qui trempait son pantalon coûteux. De près, il voyait que les deux enfants étaient dangereusement frigorifiés. Les lèvres du bébé avaient une légère teinte bleutée, et elle pleurait faiblement, un son pitoyable qui transperça Kenneth. « Que faites-vous dehors par ce froid ?» demanda-t-il en s'efforçant de garder une voix calme. « Où sont vos parents ?» Le visage du garçon se crispa, mais il se retint visiblement. « Notre maman est morte il y a 6 mois. On vivait chez notre oncle, mais il nous a laissés ici hier. Il a dit qu'il ne pouvait plus s'occuper de nous. Qu'on finirait par être trouvé et pris en charge. » Une colère brûlante envahit Kenneth. Quel monstre pouvait abandonner des enfants par un temps pareil ? « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Je m'appelle Marcus, » répondit le garçon. « Et voici ma sœur Sophia. Elle n'a que 18 mois. J'essaie de la garder au chaud, mais je ne sais plus quoi faire. Elle n'arrête pas de pleurer et elle est tellement froide. » Kenneth n'hésita pas. Il se releva, ôta son manteau et l'enroula autour des deux enfants. Il les engloutit presque, mais au moins il leur offrait de la chaleur. Marcus le regarda avec surprise et gratitude. « Merci, monsieur. Mais vous allez avoir froid. »« Ça ira, » répondit Kenneth, même si le vent traversait immédiatement sa veste de costume. « Mais il faut vous mettre au chaud tout de suite. »« Tu peux marcher ?» Marcus hocha la tête. « Je crois. Mais mes pieds sont vraiment gelés. »« Viens, » dit Kenneth en s'accroupissant. « Monte sur mon dos. Garde bien Sophia. » Marcus hésita, puis se hissa prudemment sur le dos de Kenneth, serrant sa petite sœur d'un bras et s'accrochant de l'autre. Kenneth se releva, sentant le poids des deux enfants, et se mit à marcher aussi vite que possible vers la sortie du parc. Son appartement n'était qu'à 3 pâtés de maison, bien plus proche que n'importe quel hôpital. Tous ses instincts lui disaient que ses enfants avaient besoin de chaleur immédiatement. Il pourrait appeler des secours une fois en sécurité. Le trajet parut interminable. La neige tombait plus fort et Kenneth sentait Marcus trembler contre son dos. Il entendait les faibles gémissements de Sophia. Il leur parla tout le long du chemin, gardant une voix ferme et rassurante. « Vous allez vous en sortir, tous les deux. Je vous le promets, on arrive bientôt. Accrochez-vous. Pourquoi vous nous aidez ?
murmura Marcus. Vous ne nous connaissez même pas, Kenneth réfléchit à cette question tout en avançant dans la neige. Pourquoi les aidait-il? Parce que c'était la bonne chose à faire, bien sûr. Mais il y avait plus que cela. En regardant dans les yeux de Marcus, en voyant comment ce garçon tenait sa petite sœur avec un amour si pur malgré son jeune âge, Kenneth retrouvait quelque chose qu'il avait oublié. Une dévotion désintéressée, le genre d'amour qui ne demande rien en retour. Parce que vous avez besoin d'aide, répondit-il simplement. Et parce que ta sœur a de la chance d'avoir un frère comme toi. Il sentit la prise de Marcus se resserrer légèrement et pensa que le garçon pleurait peut-être, mais il ne dit rien. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant son immeuble, le portier écarquilla les yeux. « Monsieur Harper, vous ?» « Ouvre la porte, James, » dit Kenneth avec urgence. « Et appelle mon médecin personnel. Dis-lui que c'est une urgence. 2 enfants en hypothermie chez moi. » Kenneth porta les enfants directement dans la salle de bain d'amis et ouvrit la douche sur de l'eau tiède. « Il faut vous réchauffer doucement, » expliqua-t-il à Marcus. « Trop vite, c'est dangereux. Tu peux tenir Sophia pendant que je vous aide ?» Au cours de l'heure suivante, Kenneth agit avec l'efficacité de quelqu'un qui retrouvait un sens à sa vie. Il aida Marcus à entrer dans la douche avec Sophia, augmentant progressivement la température de l'eau. Il appela le docteur Richardson, qui arriva en moins de 20 minutes. Il fit livrer à manger. Il trouva des vêtements de rechange, ses plus petits t-shirts qui restaient immenses sur Marcus, et une couverture douce pour Sophia. Le docteur Richardson les examina soigneusement. « Ils vont s'en sortir, » dit-il à Kenneth à voix basse. « Vous êtes intervenu à temps. 1 heure ou 2 de plus dehors, surtout pour le bébé, et l'histoire aurait été très différente. » Kenneth sentit ses jambes flageoler de soulagement. « Merci mon Dieu. Ils sont dénutris, » poursuivit le médecin. « Et le garçon a de vieilles ecchymoses qui m'inquiètent. Je soupçonne qu'ils n'ont pas été correctement pris en charge depuis longtemps. Il faut contacter les services de protection de l'enfance. »« Je le ferai, » promit Kenneth. « Mais pas ce soir. Ce soir, ils ont besoin de repos et de se sentir en sécurité. » Après le départ du médecin, Kenneth trouva Marcus assis sur le canapé, enveloppé dans des couvertures, tenant sa sœur endormie. Les yeux du garçon étaient lourds, mais il refusait de les fermer. « Tu peux dormir, » dit Kenneth doucement en s'asseyant près d'eux. « Vous êtes en sécurité ici. Et si l'oncle Ray revient ?» murmura Marcus. « Il ne reviendra pas, et s'il essaie, je ne le laisserai pas vous approcher. Je te le promets, Marcus, vous êtes sous ma protection maintenant. » Les yeux de Marcus s'emplirent de larmes. « Pourquoi vous êtes si gentil avec nous? Tout le monde nous a abandonnés. Après la mort de maman, tout le monde disait qu'ils aideraient, mais personne ne l'a fait. L'oncle Ray disait qu'on était un fardeau, que personne ne voulait de nous. » Kenneth sentit quelque chose se briser en lui. Il pensa à Rachel, à la façon dont il avait été présent physiquement mais absent sur tout le reste, à la manière dont il avait privilégié le travail au détriment de la famille jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour construire le lien qu'il avait toujours cru naturel. « Ton oncle avait tort, » dit-il fermement. « Vous n'êtes pas un fardeau. Tu es un jeune garçon courageux qui a fait un travail impossible. Prendre soin d'un bébé alors que tu es encore un enfant toi-même. C'est extraordinaire, Marcus. Ta maman serait tellement fière de toi. » Marcus finit par craquer, les larmes roulant sur ses joues. « Elle me manque tellement, et j'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment m'occuper de Sophia. J'ai essayé, mais je ne savais pas quoi faire. » Kenneth les serra tous les deux contre lui, attentif à ne pas réveiller le bébé. « Tu as tout fait comme il fallait. Tu as gardé ta sœur en vie. Tu as demandé de l'aide quand tu en avais besoin. Ça demande du courage. » Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que Marcus s'endorme enfin, la tête contre l'épaule de Kenneth. Celui-ci resta là, dans le silence de l'appartement, tenant ses 2 enfants orphelins, et sentit quelque chose se transformer au fond de son âme. Il avait passé des décennies à bâtir un empire, mesurant sa valeur en dollars et en contrats. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé à ce moment, au poids d'un enfant endormi qui lui faisait confiance, à la responsabilité de 2 petites vies qui dépendaient de lui. Il appela son avocat à minuit. « David, désolé de te réveiller, mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. » Le lendemain matin, Kenneth contacta les services de protection de l'enfance, mais il exprima clairement ses intentions.
Il voulait devenir l'assistant familial des enfants et, si possible, les adopter par la suite. L'assistante sociale qui vint l'interroger fut d'abord sceptique. Monsieur Harper, accueillir des enfants est un engagement considérable, surtout un tout petit et un préadolescent traumatisé. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire à mi-temps en dirigeant une grande entreprise. Je comprends, répondit Kenneth. Et je suis prêt à modifier ma vie pour répondre à leurs besoins, quels qu'ils soient. Au cours des semaines suivantes, Kenneth tint parole. Il réduisit ses heures de travail, délégua davantage à son équipe dirigeante. Il engagea une nounou, mais veilla à être présent pour le petit déjeuner chaque matin et le dîner chaque soir. Il inscrivit Marcus dans une bonne école et organisa une thérapie pour l'aider à surmonter son traumatisme et son deuil. Sophia fut plus complexe. Négligée durant les mois passés chez leur oncle, elle était en retard sur le plan du développement, mais avec des soins appropriés, des repas réguliers et beaucoup d'affection, elle commença à s'épanouir. Ses faibles pleurs devinrent des rires. Son regard craintif se transforma en curiosité, puis en joie. Marcus fut plus difficile à approcher. Poli, reconnaissant, mais sur ses gardes. Trop d'adultes l'avaient déçu pour qu'il fasse confiance facilement, mais Kenneth fut patient. Il se montra jour après jour. Il aidait aux devoirs. Il assistait aux réunions scolaires. Il apprit à Marcus à jouer aux échecs et l'emmena voir des matchs de baseball. Il ne fit jamais de promesses qu'il ne pouvait tenir. Un soir, environ 3 mois après cette nuit neigeuse, Kenneth lisait une histoire à Sophia avant de dormir. Elle s'était attachée à lui, tendant les bras quand elle était fatiguée, l'appelant « Ken Ken » de sa voix de toute petite. Marcus apparut dans l'embrasure de la porte, observant la scène. « Je peux vous parler ?» demanda-t-il doucement. « Bien sûr. » Kenneth installa Sophia dans son lit et suivit Marcus dans sa chambre. Le garçon s'assit sur son lit, mal à l'aise. « Je voulais vous remercier, » dit Marcus. « Pour tout. L'assistante sociale a dit qu'on allait rester ici. Que vous voulez devenir officiellement notre famille d'accueil. C'est exact. Si c'est ce que vous voulez aussi. » Marcus hocha vigoureusement la tête. « Oui. Sophia vous adore et moi. » Il chercha ses mots. « Je me sens en sécurité ici. Pour la première fois depuis la mort de maman, j'ai l'impression que les choses pourraient peut-être aller bien. » Kenneth s'assit à côté de lui. « Elles iront bien, Marcus. Je te le promets. »« Mais pourquoi ?» explosa soudain Marcus. « Pourquoi vous voulez de nous ? Vous avez votre vie. Vous êtes important, riche. Vous pourriez faire n'importe quoi. Pourquoi choisir de vous occuper de nous ? » Kenneth réfléchit soigneusement à sa réponse. « Tu sais ce que je faisais la nuit où je vous ai trouvé ? » Marcus secoua la tête. « Je marchais seul dans le parc, à plaindre mon sort. J'ai une fille, Rachel. Elle est adulte maintenant, mais je n'étais pas là pour elle quand elle était petite. Toujours au travail. Toujours occupé par des choses qui semblaient importantes, mais qui ne l'étaient pas vraiment. Et maintenant, elle est polie avec moi, mais nous ne sommes pas proches. Nous ne sommes pas vraiment une famille. Et cette nuit-là, j'ai compris que j'avais gâché les années les plus importantes de ma vie à courir après des choses qui n'avaient pas de sens. » Il regarda Marcus avec sérieux. « Et puis je vous ai trouvé, toi et Sophia. Et toi, tu étais ce garçon courageux qui protégeait sa petite sœur alors que vous étiez gelé et terrifié. Tu m'as montré ce qu'est vraiment l'amour. Pas le facile, quand tout va bien, mais le difficile, quand on sacrifie tout pour quelqu'un qui a besoin de vous. » La voix de Kenneth se serra d'émotion. « Vous m'avez offert une seconde chance, Marcus. Une chance d'être l'homme que j'aurais dû être depuis toujours. Une chance d'être présent. D'être là. De compter vraiment. Alors non, ce n'est pas moi qui vous rends service. C'est vous qui m'en rendez un. » Marcus le fixa longuement, puis se jeta dans ses bras. « J'avais tellement peur que vous changiez d'avis. Que vous vous rendiez compte qu'on était trop compliqué et qu'on nous renvoie. » Kenneth le serra fort. Ce garçon qui avait dû grandir trop vite. Qui avait porté des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait porter. Jamais. Vous êtes coincés avec moi maintenant, tous les deux. L'adoption fut officialisée 6 mois plus tard. L'avocat de Kenneth avait travaillé sans relâche pour surmonter les obstacles juridiques, et le juge, touché par le lien évident entre Kenneth et les enfants, approuva sans hésitation.
Rachel vint au dîner de célébration, et Kenneth la regarda interagir avec Marcus et Sophia avec un mélange de joie et de regret. Elle était gentille avec eux, douce même, mais une certaine réserve persistait. Les blessures de son enfance ne pouvaient pas disparaître du jour au lendemain. Une fois les enfants couchés, Rachel s'assit avec Kenneth dans le salon. « Tu es différent, dit-elle. Avec eux. Que veux-tu dire? Tu es présent, impliqué. Tu as l'air vraiment heureux. » Elle sourit tristement. « Je ne me souviens pas t'avoir vu comme ça quand j'étais petite. » Kenneth ressentit ces mots comme un coup de poignard. « Je ne l'étais pas. Et je suis tellement désolé pour ça, Rachel. J'ai été un père épouvantable pour toi. Tu n'étais pas épouvantable. Tu étais juste absent. » Elle marqua une pause. « Mais je suis contente que tu sois là pour eux. Ils ont besoin de toi. Et peut-être qu'il n'est pas trop tard pour nous non plus. Pour construire quelque chose de mieux. » Kenneth tendit la main et prit la sienne. « J'aimerais ça plus que tout. » « Ce ne sera pas facile, prévint Rachel. J'ai beaucoup de ressentiments accumulés. Je sais, et je le mérite. Mais je suis prêt à faire le travail si tu le es aussi. » Rachel serra sa main. « On commence par des dîners hebdomadaires? Vraiment hebdomadaires, cette fois, sans annulation de dernière minute. » Marché conclu. Les années passèrent et la vie de Kenneth devint ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Ses journées étaient remplies de ramassage à l'école, de rendez-vous médicaux, d'aide aux devoirs d'algèbre pour Marcus et d'histoires du soir interminables pour Sophia. Ses soirées se passaient à des matchs de foot et des spectacles de danse. Ses week-ends étaient consacrés à des pancakes le matin et des sorties aux zoo. Le travail ne s'arrêtait jamais. Marcus fit des cauchemars pendant des années, se réveillant terrifié à l'idée d'être revenu sur ce banc dans la neige. Sophia eut des difficultés à l'école et nécessita un soutien supplémentaire. Il y eut des colères, des disputes, des moments où Kenneth se demanda s'il faisait les choses correctement. Mais il y eut aussi des instants de joie pure. Le visage de Marcus quand il fut accepté dans son université préférée. Le rire de Sophia quand Kenneth la poussait sur les balançoires. La première fois que Marcus l'appela « papa » au lieu de « Kenneth ». La façon dont Sophia se blottissait sur ses genoux et s'endormait, totalement confiante et en sécurité. Et peu à peu, Kenneth reconstruisit sa relation avec Rachel. Ce fut maladroit au début, prudent et hésitant. Mais avec le temps, grâce à des efforts constants et des conversations honnêtes, quelque chose de vrai naquit entre eux. Elle devint une présence régulière à la maison, une grande sœur pour Marcus et Sophia, et finit par dire à Kenneth qu'elle lui pardonnait. « Tu es un meilleur père pour eux que tu ne l'as été pour moi », dit-elle un jour. Au début, ça m'a mise en colère. Mais ensuite j'ai compris quelque chose. Tu n'aurais pas pu être un bon père pour eux si tu n'avais pas appris de tes erreurs avec moi. Alors peut-être que j'ai eu un rôle dans ta vie, moi aussi. Peut-être que je t'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire. Tu méritais mieux, dit Kenneth. Peut-être. Mais c'est ce que j'ai eu. Et je choisis d'avancer plutôt que de rester bloqué dans le passé. C'est le cadeau que tu m'as fait, en te voyant changer. La preuve que ce n'est jamais trop tard pour devenir une meilleure personne. À l'occasion du 10e anniversaire de la nuit où il avait trouvé Marcus et Sophia dans le parc, Kenneth les ramena sur ce banc. C'était de nouveau l'hiver, la neige tombait doucement, le parc était paisible et silencieux. Marcus avait 19 ans, revenu de l'université pour les vacances d'hiver, grand, confiant et réfléchi. Sophia avait 11 ans, précoce et créative, avec le talent artistique de sa mère et le sens des affaires de Kenneth. Ils se tinrent tous les trois devant le banc, et Kenneth ressentit le poids de la décennie écoulée, tout ce qui avait changé, tout ce qu'il avait gagné. « Vous vous souvenez de cette nuit » demanda-t-il à Marcus. « Chaque détail » répondit Marcus doucement. « Je me souviens d'avoir pensé qu'on allait mourir. Je me souviens d'avoir prié pour que quelqu'un nous aide, et puis tu es apparu, comme un miracle. »« C'est moi qui ai reçu le miracle » dit Kenneth. « Vous deux, vous m'avez sauvé autant que je vous ai sauvé. » Sophia, qui était trop petite pour se souvenir de cette nuit, glissa sa main dans celle de Kenneth. « Raconte-moi encore l'histoire, dit-elle, comment on est devenu une famille. » Et Kenneth la leur raconta, debout dans la neige à l'endroit même où tout avait commencé, parlant de la solitude, du hasard et du pouvoir transformateur de l'amour, de la façon dont le salut arrive parfois quand on s'y attend le moins, sous des formes qu'on ne reconnaît pas.
il leur parla du garçon effrayé et de sa petite sœur, de l'homme d'affaires qui s'était égaré, et de la manière dont il s'était trouvé par la plus froide nuit de l'année pour créer quelque chose de chaud, de durable et de vrai. La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit Kenneth en les serrant tous les deux contre lui, a été de m'arrêter sur ce chemin, et la meilleure chose que j'ai jamais faite, répondit Marcus avec un sourire, a été de te ramener à la maison. On était tous sans foyer, d'une certaine façon, non? Tu étais aussi perdu que nous. Kenneth réfléchit à ces mots, à l'immense appartement vide où il vivait avant, au dîner solitaire sans sens, au succès creux. Tu as parfaitement raison. Mais on a trouvé notre chemin vers la maison ensemble. Et tandis qu'il repartait à travers le parc, une famille unie non par le hasard mais par le choix, Kenneth adressa une prière silencieuse de gratitude. Pour les secondes chances, pour le courage de changer, pour ces deux enfants qui lui avaient appris ce que signifiait vraiment vivre. Il avait cru les sauver cette nuit neigeuse, mais en réalité, ils s'étaient sauvés mutuellement. Et c'était le plus beau cadeau de tous.